Bienvenue à Dollars et Scènes, le balado où l'argent tombe du ciel. Je m'appelle Marc-André Sabourin, je suis chef de bureau Affaires et économie à l'Actualité et aujourd'hui, je vous explique comment économiser sur votre facture Internet en allant lentement. Et maintenant, Marc-André, on va essayer de revenir un peu en arrière dans votre enfance. J'ai eu un gros traumatisme quand j'étais petit. Traumatisme. Continuez. Quand je naviguais sur Internet, c'était tellement long. Les photos des joueurs du Canadien apparaissaient ligne par ligne de pixels. C'était interminable. Ligne de pixels. À l'adolescence, ça me prenait plus de 20 minutes pour télécharger une toune d'Eminem sur Napster. Napstone, je vois. Puis quand je suis arrivé à l'université, mon Internet était tellement lent que ça laguait tout le temps dans Counter-Strike. Je me faisais tout le temps tuer par les autres joueurs. La guerre de Counter-Strike. Intéressant. Aujourd'hui, j'ai tellement peur d'attendre, alors je prends toujours la connexion Internet la plus rapide. Mais ça me coûte cher! C'est très bien, Marc-André. Ça va faire 180 $. Pour éviter de payer trop cher pour Internet, il suffit de connaître la vitesse en mégabits par seconde dont vous avez réellement besoin. Et si vous êtes comme moi, vous savez pas vraiment comment faire ça. C'est pour cette raison que Dollars et Scènes offre gratuitement un outil en ligne pour vous aider à déterminer la vitesse qu'il vous faut, puis à trouver le fournisseur le moins cher dans votre région. Le lien est dans les notes d'épisode. On essaye ça ensemble. Ça me demande d'abord combien de personnes utilisent Internet à la maison. 4. Combien de personnes travaillent de la maison? 2. Quelle est la qualité des vidéos que j'écoute? Je suis trop cheap pour regarder Netflix en 4K, alors HD. Est-ce que je joue à des jeux vidéo en ligne? Oui, occasionnels et récréatifs. La vitesse dont j'ai besoin est de 33 mégabits par seconde. Et en ce moment, je paye pour une connexion de 60 mégabits par seconde. 2 fois trop vite pour rien. La bonne nouvelle, c'est que si j'entre mon code postal, je vois qu'un fournisseur offre un forfait à la bonne vitesse pour 29,95 par mois. Ça va me permettre d'économiser 360 $ par année. Tcha-tching! Ou me permettre de payer 2 séances de plus chez le psy. Yeah! Allez, Marc-André, pleure. Laisse-toi aller. Ouais, non, ça me tente plus. J'ai tout donné. Avec les entreprises de télécommunications qui essaient de nous vendre des connexions toujours plus rapides, c'est facile de payer trop cher pour Internet. Prenez les forfaits à 1 gigabit par seconde offerts par de plus en plus de fournisseurs. À cette vitesse-là, vous pourriez avoir 66 ados dans votre maison qui écoutent un film en 4K sur leur cellulaire. Pour le télétravail, c'est encore plus inutile. À 1 gigabit par seconde, 250 personnes pourraient utiliser votre connexion en même temps pour faire un appel Zoom sans aucun délai. Côté jeux vidéo, c'est vrai que c'est long de télécharger les dernières nouveautés avec une petite vitesse. Sauf que plusieurs consoles de jeux ne supportent même pas des connexions supérieures à 200 mégabits par seconde et ça, c'est 5 fois moins vite que le 1 gigabit par seconde. Si vous pensez que la vitesse suggérée par l'outil de Dollars et Scènes est trop basse, faites le test. Commencez avec le forfait proposé et si c'est pas assez rapide à votre goût, demandez à votre fournisseur d'augmenter la vitesse. Surtout, méfiez-vous des promotions temporaires. Si une entreprise offre une connexion extrême au même prix qu'une vitesse faible pendant quelques mois, c'est tentant de la prendre. Mais à moins de changer de fournisseur, dès que le prix remonte, vous allez vous faire avoir. On se retrouve après la pause avec un dernier truc. Pour économiser sur Internet, pas besoin de consulter un psy. Il suffit de payer pour la vitesse qu'il vous faut réellement et pas plus. L'outil en ligne de Dollars et Scènes permet même de comparer les forfaits cellulaires afin de trouver un fournisseur à tout petit prix. Essayez-le!
Pour avoir encore plus d'astuces, faites comme 34 000 personnes et inscrivez-vous à l'infolettre $SN. Vous pourrez la lire sans délai, peu importe la vitesse de votre connexion Internet. Si vous avez fait de l'argent grâce à nos trucs, on veut le savoir. Envoyez-nous un commentaire ou un message audio. Je vais vous répondre personnellement. Le balado $SN est une production de l'Actualité. Réalisation, Guillaume Tellier. Mixage sonore, Underground. Je m'appelle Marc-André Sabourin et mon vrai psy est pas mal meilleur que ça. Allez, Marc-André, braille. Pour ne manquer aucun épisode de $SN, appuyez sur le bouton « Suivre » de votre application de balado.